Bonjour, ici Rico Lessard en compagnie de mon collègue Paul Blair. et nous sommes ici pour vous présenter la météo. Donc, ici, on a un front chaud qui bouge vers le sud-est, vers la Bolivie. Un front chaud, c'est quand une masse d'air chaude rencontre une masse d'air froide. La température va monter. Il va y avoir de la précipitation qui dure très longtemps, quelques heures. Ici, on a un front froid. Ceci bouge vers le nord-est. Et un front froid, c'est une masse froid. C'est une masse d'air froid qui bouge vers une masse d'air chaude. Ceci va aussi créer de la précipitation, mais cette précipitation va être très intense et va durer en bas d'une heure. Alors, pour les différents types de nuages et de précipitations, évidemment, c'est avec des précipitations liquides, donc de la pluie, parce qu'en Amérique du Sud, il n'y a pas de neige. Pour les types de nuages, les cumulus pour le front chaud, alors que ici présent, pour les fronts froids, il y a les altocumulus. Ensuite, pour le front chaud, ici présent, la chaleur va monter et l'humidité aussi, tandis que la pression va descendre à cause du front chaud. Par contre, le front froid, la température va descendre, même chuter. Pareil pour l'humidité. Par contre, la pression, elle va monter. En conclusion, il va pleuvoir. Alors, pour continuer avec notre collègue Larry Gretzky, nous allons le rejoindre dehors pour les dépressions. Larry? Oui, Rico. Oui, ici au Pérou, Larry Glensky a vous expliqué l'anticyclone qui est en effet au Pérou ici. Alors, un anticyclone est une zone de haute pression atmosphérique souvent associée à un temps sec, sans nuages et donc ensoleillé, comme vous pouvez le voir ici. Il se caractérise par le mouvement descendant de masse d'air froid qui augmente la pression au sol et empêche la formation des nuages. Les anticyclones se génèrent souvent à la suite de la montée en altitude d'une masse d'air chargée d'humidité. La masse volumique dans un anticyclone est moins élevée que elle est plus élevée que celle de la dépression, qui est l'inverse de l'anticyclone. Alors, l'anticyclone tourne dans le sens horaire au niveau de l'hémisphère nord et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en dessous de l'équateur. Alors, finalement, c'est ça un anticyclone. Laissez-moi maintenant vous passer à mon collègue Richard Belluz. Richard? Oui, Larry, je suis en Bolivie maintenant pour vous expliquer la dépression ou le cyclone qui est en effet maintenant ici. Alors, une dépression est une région de l'atmosphère caractérisée par une pression atmosphérique plus basse que l'anticyclone. L'air au sol plus chaud prend de l'altitude, créant une zone de basse dépression. C'est une zone de haute pression générée par un courant d'air chaud ascendant. Dans l'hémisphère nord, le tourbillon tourne dans le sens antihoraire et dans l'hémisphère sud, l'inverse. La masse volumique dans une dépression est beaucoup plus basse que celle de l'anticyclone. Une dépression engendre un mauvais temps, vent fort et précipitations. Elles peuvent être associées à de simples tourbillons de poussière, des trompes, des tornades ou des nuages d'orage. Une paire de fronts chauds, fronts froids, amorce une rotation antihoraire autour de la zone de basse pression, apportant des nuages, instabilité et des précipitations. La dépression est une basse pression qui contient de l'air chaud qui va se transformer en vapeur d'eau pour ensuite créer des nuages et des précipitations encore une fois, comme vous pouvez voir dehors. Merci, et ça c'est notre reportage de météo.